Après les premiers émois en ayant découvert les 6 charmants jeunes prétendants, pas mal du tout. J'irais bien le rejoindre sous la douche. Regardez-les pour la fois. C'est cool. Ah ouais. mes belles invités ont décidé d'explorer toutes les richesses que la jeunesse avait à leur offrir. Tandis que notre novice Lia, la plus observatrice de toutes, a tissé une douce complicité avec le jeune Yuri. Yuri, il peut effectivement oui, me correspondre. Je me rends compte qu'il est très calme, gentil. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Sandra, de son côté, a été séduite par la maturité du jeune Pierre. C'est quelque chose que j'avais pas ressenti, j'avoue, depuis longtemps. Ah ouais? Ah, ça me perturbe quand tu le regardes. Ah non? Ah. Je vais rougir. Avant d'être rattrapée par la fougue de Vinny, avec qui elle s'est lancée dans des corps à corps endiablés. Je te jure, tu me plairas. Et Stéphania, quant à elle, s'est rapprochée de Léo. La plus belle ici. Arrête. Mais surtout de Benoît, à qui elle n'a pas résisté à offrir un premier baiser. Bah, j'en peux plus, quoi. J'ai envie de le manger. Et c'est à ce moment où les cœurs commençaient à s'enflammer qu'un événement est venu tout bousculer. Moi, je pense qu'ils sont pas réveillés, hein, les garçons, parce que j'entends pas Vinny crier. Je sais pas, moi non plus, j'entends rien. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ils sont où? Oh, et rien du tout. Ils ont disparu. Les garçons! On avait marre de nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'ils sont? Même pas à leur revoir. C'est bizarre. Ce matin, j'ai envoyé nos jeunes Apollons en exploration de l'île. Une petite escapade jusqu'à demain, leur ai-je dit innocemment. Ah, si seulement ils savaient que pendant leur absence, le destin de leurs 3 dulcinés va basculer. Mesdames ne se doutent pas une seule seconde du séisme qui approche. Elles vont rencontrer 3 prétendants qui, pour elles, sont bien trop âgés. Ils ont craqué sur leur profil, ont été sélectionnés pour leur plaire et vont être bien décidés à leur prouver qu'ils valent bien mieux que n'importe quel jeune. Elles vont être complètement perdues. Mais on va leur montrer les beaux gosses qu'on est. Elles vont adorer. Je leur ai donc demandé de s'apprêter et de me retrouver dans un lieu féerique pour rencontrer ces nouveaux prétendants. Et pour qu'elles ne devinent rien de leur âge, la magie de cette rencontre ne passera pas par les yeux, mais uniquement par le doux son de leur voix. Bonjour. Bonjour. Je me présente, je suis le gardien de Cougar Island. Vous avez choisi des garçons que vous vouliez continuer à découvrir hier soir. Aujourd'hui, c'est différent, parce qu'un nouveau prétendant est venu spécialement et uniquement pour chacune d'entre vous. Et c'est à l'aveugle que va se faire cette première rencontre. Vous allez pouvoir échanger avec eux, apprendre à les connaître, mais sans jamais les voir. Ah, sympa. Oui, je trouve ça amusant. Ah, moi, je trouve ça canon. C'est excitant. Entendre la voix de quelqu'un, ça dégage plein de choses. Moi, j'ai envie d'un brun ténébreux, de préférence avec des yeux clairs, un beau corps sportif, de préférence, aux alentours de 28, 30 ans. Moi, c'est ça qui me fait vibrer. C'est ça qui me fait craquer. On y va? Allez, c'est parti. Les 3 femmes fatales s'imaginent déjà découvrir de nouveaux jeunes Apollons. Ah, si elles savaient. Comme le vent est capricieux aujourd'hui, je les ai dotées d'une oreillette pour qu'elles ne perdent pas une miette de leurs échanges. Le premier gentleman à se prêter à l'exercice est venu essayer de conquérir le cœur de Lia. Lia, c'est une très très belle femme. Elle est physiquement juste d'une splendeur incroyable. Je trouve dommage ce qu'elle pense, mais c'est quelqu'un de plus jeune qui lui correspond. Et je suis sûr que même à 50 ans, par rapport à tous mes capacités et mes atouts, je corresponds complètement à ses caractéristiques et à ses besoins. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Dario. Dario.
Enchantée. Enchanté. Moi, c'est Lia. Enchanté, Lia. J'entends une voix un peu rauque. Honnêtement, la voix m'a un peu chamboulée. Il a une voix sexy, Dario, faut le dire. Et dis-moi, Dario, quelles sont tes origines? Je suis italien, j'ai de la famille en Italie, j'adore faire du shopping et surtout siroter un très bon café et manger un cornetto al pistacchio. Cornetto, ça c'est italiano. On est toutes là en mode la bouche qui pend. T'as limite envie de mettre ton oreille et d'écouter sa voix qui résonne sur son torse. Ah ouais, mais pourquoi il est pas pour moi celui-là? Je suis dégoûtée un peu. Et dis-moi, qu'est-ce que tu regardes en premier chez une femme? Ce que je regarde, c'est ses yeux, son sourire, Très important. ses mains. D'accord. Les mains, pourquoi? Parce que ses mains seront le plus sur mon corps Bien et sûr. ma peau. Pourquoi pas? Ah, mais il donne extrêmement chaud. J'imagine un jeune italien, grand, brun, cheveux longs, tout ce que j'aime, quoi. Et dis-moi, Dario, quel est ton plus grand atout de séduction? Et je mets en avant l'humour. Oui, c'est très bien. Bon, tu sais comment on dit, hein, je veux dire, femme qui rit, femme heureuse. C'est pas totalement ça, mais bon. On pourra en On va dire discuter. que c'est ça. On pourra Voilà. en discuter. Beaucoup d'humour. J'apprécie beaucoup. Je me dis, tiens, il marque des points, Dario. Bon, bah super, c'est très bien. Merci, Dario. Merci à toi, Lia. C'était très agréable de parler avec toi. Plaisir partagé. J'ai hâte de te rencontrer. De même. Pour un jeune, franchement, il parle quand même très bien, il est posé, il sait ce qu'il dit. Je me dis, tiens, c'est sympa, ça me convient. Ça a l'air de me convenir. J'ai hâte de le voir, j'ai hâte de savoir à quoi il ressemble. Mais oui, je suis... Ouais, ça t'a émoustillé un petit Ça peu. m'a quoi. fait du bien. Ouais, moi, j'ai trouvé très très bien. Ouais, moi aussi. Vraiment, Tu vois, ça me t'as bien de la chance. Bon, bah, on verra, j'espère que... Au pire, on te voilà. Au pire. Oui, Lia, on s'arrange. Surtout avec Léa, on s'arrange toujours. Je me suis déjà arrangée pour Vinny. Je peux bien m'arranger pour un certain Dario. Bon, on va peut-être penser à moi maintenant, parce que Allez, à ton tour. j'ai bien envie de découvrir Moi aussi, aussi j'ai hâte de savoir, la voix qui m'attend. Alors, du coup, je laisse sa place. Là, c'est à mon tour. J'espère qu'il aura la voix aussi suave que ce bel Italien. C'est un peu excitant. C'est donc au tour de Noah. Ce gentleman va-t-il réussir à faire vibrer les cordes sensibles de Sandra? Elle qui n'est jamais sortie avec un homme plus vieux qu'elle, elle qui ne jure que par la fougue de la jeunesse. Suspense. Je la trouve sublime, je la trouve magnifique. Elle est épicée à souhait. J'aimerais offrir à cette femme ce qu'aucun autre jeune homme ne lui a jamais offert et la faire sortir de cette zone de confort, puisque je pense qu'on est peut-être porteur d'un certain âge, mais ça c'est que sur le papier. Bonjour. Bonjour, enchantée. Bonjour. Avec une voix un petit peu comme ça. Celui-là, c'est un séducteur. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Noah. D'accord. Noah, première petite question pour apprendre à te découvrir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis cascadeur. Donc, t'es un homme à sensations fortes. Exactement. Ça tombe bien, j'adore les sensations fortes. Eh ben écoute, ça fait partie de mon ADN. Autant dire que là, je regarde mes copines et je suis comme ça. Et moi, j'entends cascade, donc je m'imagine un homme grand, balèze, plein de muscles. Enfin, sexy, quoi. J'imagine un jeune. Je me fais tout un film avec un peu une barbe. Il a des balafres un peu partout. Peut-être même un peu les cheveux un peu longs. Qui doit être un peu sauvage. Quelles sont tes passions, Noah? Ma plus grande passion, c'est l'écriture. Je crois que je suis un amoureux des mots de façon D'accord. inconditionnelle. Un jeune qui écrit, moi perso, j'ai jamais vu ça. Là, je me dis, waouh. Je suis désolée, il y a mes copines qui me regardent. Oui, bah oui, j'ai chaud, oui. Est-ce que tu sais danser? Oui, j'ai appris à danser avant d'apprendre à marcher. C'est chaud. Prochaine question, c'est est-ce que tu embrasses bien? Bah, Non. Alors, je te propose de vérifier cela par toi-même si un jour cette occasion se présentait. Ah oui, chaleur. Hein. Eh bien, on va se connaître un peu plus dans quelques temps. Avec grand plaisir. À bientôt, Noah. À bientôt. Salut. Noah, il a l'air d'être un petit peu foufou. Il représente tout ce que j'aime. Et j'ai ressenti ce petit grain de folie que j'ai moi, et c'est ce que j'aime chez les hommes plus jeunes, d'ailleurs. Franchement, pour l'instant, je suis contente.
J'ai hâte de découvrir le petit morceau de viande. Bah quand même. Bon, c'est bon, là, maintenant c'est à mon tour, là. Parce que moi, je suis impatiente, là. Je te laisse la place. Más estoy aquí, bailando esa canción que me mostraste. Bonjour, Bonjour. Enchantée. Tu t'appelles comment? je m'appelle Fred. Enchantée, Fred. Moi, c'est Stéphania. Donc, je vais te poser quelques questions, si je peux. Dis-moi. Ton prénom, tout plus vite, c'est quoi, à ton avis? Mes yeux bleus, oui. Je pense que tu peux te perdre dedans très très facilement. Et je vais même aller plus loin, mon corps. Avec des tablettes de chocolat? Le six-pack. Ah oui, très bien. Ok, j'adore. Ah, voilà. Tout ce qu'on aime, quoi. Oh, il doit rigoler comme pas possible. C'est à toi. J'imagine un jeune brun, ténébreux, balèze, les yeux clairs. Donc tout ce qui me plaît, quoi. Est-ce que tu es quelqu'un de romantique quand tu es en couple? Alors tu sais, moi, j'ai déjà fait 8 km en une seule journée pour passer 2-3 heures Ok. pour une femme. Ah, ça j'aime. Ah ouais, quand même. Donc c'est un romantique. Et moi qui aime les hommes romantiques, ça me correspond bien. Alors pour toi, quelle est la valeur la plus importante? La famille. Moi, tu sais, je m'occupe de ma maman qui est malade. Ok. Et s'il faut s'occuper de ta famille, je le ferai sincèrement. Ok. Vous avez gagné 1000 points. Les valeurs de la famille, pour moi, c'est super important parce que moi, j'ai un fils. Il précise aussi qu'il est prêt à s'occuper de ma famille. Je trouve ça, du coup, très gentleman de sa part. Et donc, j'aime bien. Il a beaucoup de qualités, ce jeune homme. Parfait. Écoute, merci en tout cas C'est moi. pour toutes ces réponses. Et j'ai hâte d'apprendre à te connaître. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Avec Stéphania, tout de suite, ça a matché comme je le pensais. Finalement, avec mon âge, mon expérience, mon énergie, je pense que j'ai largement les moyens de me défendre. Ça t'a amusé en tous les cas. Hein. Ouais. Ah ouais, non, il a répondu. Il t'a fait sourire. Hein. Ah ouais. On se correspond sur pas mal de points, donc c'est facile. Franchement, c'est bien. Oh, ouais. Avec ces trois nouveaux jeunes, on oublie un peu nos premiers coups de cœur. Ça nous a toutes les trois un petit peu impactés. Là, on a été vraiment très agréablement surprises, très séduites. Sans le savoir, nos trois belles ont succombé au charme d'hommes qui ont leur âge. N'est-ce pas délicieusement ironique ? Cette expérience nous prouve que lorsque les apparences s'effacent, celles qui ne jurent que par la fraîcheur de la jeunesse peuvent être séduites par des hommes plus âgés. Et maintenant, il va falloir que je leur dise la vérité. Y a pas quelqu'un qui veut prendre ma place sur ce coup-là ? Bon, le moment tant attendu est arrivé. Vous allez enfin rencontrer qui se cache derrière ces trois voix. Mais j'allais oublier un tout petit détail. Leur âge. Oui. Et Stéphania, Quoi? Fred a 49 ans. Alors là, pour le coup, j'y crois pas trop. Ah non, c'est de l'humour. C'était ironique? Regarde-moi ça! Mais non, on est sur Cougar Island, c'est pas possible. Cougar Island, ça veut dire que ce sont des jeunes. Ah non, pas de vieux, non. Alors, c'est pas possible, ça va pas le faire, là. Je comprends pas. En fait, je comprends pas et je me dis, mais c'est juste pour elle ou pour nous toutes. Et toi, Sandra, Noah a 54 ans. Ah, ok. D'accord, ok. Tu es ravie. On ne rigole pas, s'il vous plaît, on ne rigole pas, j'en ai quand même 44. Pauvre aussi. Lia, 60? Dario, lui, a Je m'attends à tout maintenant. Hein. 48 ans. 48. Ok. Ça va. Moi, ça va. J'ai plus jeune que toi, que le tien. Moi, je suis pas choquée parce que j'ai l'habitude. Enfin, moi, j'étais en couple avec quelqu'un de mon âge, donc ça me dérange pas. Et en plus, ça va me permettre de voir la différence avec les jeunes qui étaient là la veille. On peut avoir, franchement, de belles surprises. On ne sait pas. À voir. Pardon? J'ai jamais eu de relation avec un homme de mon âge ou plus vieux. Mais qu'est-ce que je vais dire à un mec de 54 ans?
Et là, alors là, moi je suis à bout, je suis au bout de ma vie. Là, les garçons, ils ont disparu. Et en plus de ça, on se tape des vieux maintenant. Et mes invités ne sont pas au bout de leur surprise, car leurs 3 prétendants ont plus d'un tour dans leur sac. Si les années leur ont apporté la sagesse, elles ne leur ont pas volé leur humour. Pour marquer les esprits, ils ont décidé de taper fort. Hey, regarde. Hey, Véronique et Davina. Ça vous parle ou pas? Ah, tu vas mettre le fire. On aime bien le petit. Claquette. Oh mon Dieu. Extraordinaire. Chaussette. Tu vas pas faire ça. Avec les garçons, on décide de se déguiser afin de donner une image qui n'est pas la nôtre. On arrive avec une idée assez intéressante, c'est qu'on veut les prendre au mot. Et non seulement vous aurez pas le jeune, mais vous aurez un vieux qui s'habille comme un vieillard. Je vais me faire un faux bidon. Non. On va les décevoir pour mieux les satisfaire. C'est un peu ça le concept. Parce qu'après, on va revenir en beau gosse. Alors pourquoi pour toi un homme mature vaut aussi bien qu'un jeune? Il y a une espèce d'idée que forcément l'homme plus âgé ne tient plus la route, n'est plus aussi funky, donc aussi drôle, aussi surprenant, etc., etc. Et que c'est forcément associé à la jeunesse. Moi, tous ces clichés-là, ça me barbe. Puisque n'importe quel autre homme peut être aussi funky qu'un mec de 25 ans. Ce que je peux apporter en plus qu'un jeune, parce que j'ai la jeunesse, en vérité je l'ai encore, physiquement, j'entends physiquement que je suis cascadeur. Je fais 10 à 12 heures de sport par semaine. J'adore m'amuser, j'adore danser, j'adore les sports extrêmes. J'ai quasiment peur de rien. J'espère être drôle. Je pense être quelqu'un qui peut être drôle. En vérité, je sais que je le suis, mais je suis pas prétentieux. À ton avis, pourquoi Sandra elle a jamais été en couple avec un homme plus âgé? C'est qu'elle n'a pas encore pu toucher du doigt, au sens propre comme au sens figuré, ce qu'est un homme qui peut lui apporter et la joie de vivre et la sécurité, la stabilité, la profondeur, etc. Et tu penses que tu peux être cet homme-là? Oui. Si elle se sent capable de franchir cette barrière, je pense qu'on peut vivre, ressentir plein de choses. Oh mon Dieu. Oh les gars, bon, on y va, on va les voir. Allez. On va les voir. Je suis chaud bouillant. Je crois qu'elles vont pas comprendre ce qui va leur arriver. Je pense qu'elles vont se dire, mon Dieu, est-ce qu'ils sont mal sapés, quoi. Ah, même moi, je me serais pas retourné sur moi-même. Mais comme j'étais habillé. Y a quelqu'un? On est là. C'est qui ça? Mesdemoiselles. Coucou. Ça va? Ça va? Enchanté. Enchanté. Waouh! Élégant ou pas élégant? C'est une blague? Le choc. On se regarde. On n'a plus de mots. Vous partez en randonnée ou... Exactement, Oui. en fait, on Ah, en ok, revient, cool. on en revient. Ah, les chaussettes et puis... Et le short avec les slash là? Ma hantise. Comment? Ah non, non. Très élégant. Qui met des chaussettes avec ses slash. Mais c'est pas possible ça. Ma phobie. Alors j'étais déjà déçue, moi. Alors là, je me dis, oh mais non, mais c'est pas possible. Le chapeau, il a un chapeau. Bon ben moi, je suis pas super emballée. Hein. Je comprends pas et je me dis, on est où là, quoi? Je suis désolée, je peux plus, je suis pas bien. Les filles, je suis désolée, mais là... je suis pas venue pour me mettre dans cette situation. Donc là, je comprends pas. Je me sens pas bien. On arrive. On va se couvrir et on arrive. plaisir. Allez, Avec plaisir. on vous attend. À tout de suite. Là, je les sens pas bien. Hein? Écoute, moi, je dis... C'est parfait. C'est vrai? J'ai encore mon pantalon, tiens. On se fait descendre en flamme, mais c'est précisément le but recherché. Afin de créer une surprise beaucoup plus positive quand elle nous rencontre. Ah non, ben moi, c'est pas possible. Hein. Et là, on se retrouve avec des papiers ringards. La totale. La totale. Là, en fait, je suis au bout de ma vie. Je pouvais pas avoir pire que ça. On s'attendait pas à ça. Ah non. Oui, on est à l'exception de ce qu'on a connu il y a quelques jours, c'est sûr. Ah ben, ça c'est clair. Pour être l'opposé, c'est l'opposé. Hein. Un sportif. Ah ouais. Ça va Hey, être les bien. filles. Pas mal du tout, le petit short bleu. Hein. Ils sont plus beaux les uns que les autres. Et ouf, ça donne chaud. Ils sont où les petits jeunes torse nu là? Non, on en rigole parce qu'on a que ça à faire. Hein, et en fait, on est dégoûtés. Je vous dis pas s'il y a des dates, je sais pas où on va aller avec eux. En randonnée, je suis sûre qu'il y en a un qui aime la pêche. J'en ai vu un en bob. C'est qui a le surf de Bah, c'est Noah. Non, Mm. ouais.
Oui, C'est pour toi. bah, écoute, hein, si t'aimes bien le poisson. J'étais pas prête pour cette nouvelle. Ah non. C'est pas au lit. Je sais que d'avance, ben, ça va pas le faire. Ça me donne vraiment une claque dans le moral, là. Vraiment. Messieurs, votre mise en scène a fait son effet. Maintenant, exit les déguisements. Elles vont enfin pouvoir vous découvrir au naturel. Alors, une fois les artifices tombés et les véritables personnalités dévoilées, mes 3 invités vont-elles être charmées? Attention, le sablier s'écoule, vous n'aurez qu'une seule soirée pour les conquérir, car au premier rayon du soleil, vos jeunes concurrents reviendront à la villa. Waouh. On peut dire pareil. On peut dire pareil. change. Magnifique. Ah bah voilà. Bah c'est l'étonnement, hein. On voit 3 beaux garçons qui ont rien à voir avec les garçons qu'on a vus sur les terrasses, plus d'habits de pêcheurs, voilà, ils sont vraiment d'une élégance, franchement, tous les 3 magnifiques. À ce moment-là, je me pose des questions, je me dis, est-ce qu'ils vont autant s'amuser que les jeunes qui étaient là? Bonsoir. C'est toi. Sandra. Enchantée. Envie de te voir. Également. Quand je vois Noah, En fait, je comprends parce que je vois pas de ventre. Mauvaise blague, quoi. Eh bah dis donc, très classe. C'est vrai? Ah oui, j'avoue. Merci. Franchement, c'est très élégant. Partagé. C'est sûr. Merci. alors moi, pour le coup, c'est bien la douche froide. Hein. Ils sont mieux habillés, certes, mais par contre, moi, je suis pas venue pour des papis de 54 ans. Sérieux, non, ça va pas le faire. Tu es d'où? Je suis à moitié espagnole. Papa belge et maman espagnole. C'est un bon mélange. En tout cas, ça a l'air. Oui, c'est que mon avis. Ça a beaucoup plu par ce qu'il t'a fait là. Merci. Gentil. Elle ne réagit pas. Je cherche la connexion avec Stéphania, mais je sens que le regard, il est un petit peu fuyant. En fait, je pense que je la perturbe. Si elle est perturbée, c'est que ça fonctionne. T'as l'air intimidée. Intimidée? Non. Oui. Non. Non. Je suis pas du tout intimidée. C'est vrai qu'il est doux. Moi, je trouve que... C'est vrai. Oh, d'un coup, il est calme. J'ai qu'une envie, c'est de quitter l'île, là. On est là pour faire connaissance, mais dans les premières conversations qu'on a, j'ai pas des vibes positifs. Il y a pas ce truc, il y a pas ce feeling. C'est clair et net et précis. Ça matche pas du tout. Pourtant, avant que les chiffres de l'âge ne viennent changer la donne, il y a tout juste 60 petites minutes, et Stéphania ne tenait plus en place, conquise par la voix et la personnalité qu'elle entendait. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Fred. Après, si ça te dit, moi, je t'emmène. Ok, vas-y, emmène-moi. C'était une expérience extraordinaire. L'imaginaire travaille, mais énormément. Oui, tout à fait. Je pensais que c'était des mâles musclés, beaux, jeunes, frais. Le gardien de l'île, il m'a arnaqué là. Et si on allait boire quelque chose? Allez, on va C'est une boire vraie un idée. verre. Moi, j'ai soif. Voilà. Magnifique. Vamos. Ah non, ben là, pas beaucoup d'excitation et d'envie de les découvrir. De son côté, Lia, la novice, qui se sentait perturbée par le comportement des jeunes séducteurs, Là, tu me brusques un peu et du coup, ça peut m'éloigner. ce soir, quelle métamorphose! Notre timide Lia s'est soudain transformée, comme si la présence d'hommes de sa génération avait délié tous ses charmes. La voilà séductrice avec une aisance déconcertante. Je voulais juste te dire un truc. Tes lunettes sont magnifiques. Je te remercie. Que les lunettes? Elles sont superbes. J'aime bien. Elles te vont bien. Non, mais vraiment. Ah, moi, j'adore les lunettes. Ah, quand elles sont belles, tu vois. Et les tiennes, elles sont spéciales. Tu les as mis Lunettes spéciales pour une personne spéciale. juste pour me plaire. J'ai envie de te plaire, mais je te plais. Ça, c'est clair. D'accord. On met ça Ouais, comme ça. sinon- Bah, sinon, tu me regarderais pas comme ça. Non. Moi, un homme de 49 ans et 50 ans, ça me dérange pas du tout. Mais il faut qu'il soit ouvert d'esprit, il faut qu'il aime faire un peu la fête, il faut qu'il sorte. Dario paraît vraiment sympa, cool. Je me dis, tiens, on va voir ce que ça va donner. Mon âge. De quel âge? 48. Ah non, non, je peux te Ah non, je me fais peur. 48. De quel signe? Tu m'as fait peur, j'allais me marier tout de suite. Hein. On le dit tout de suite aux gens ou... Que Bah, que quoi? Que t'as trouvé un jeune? qu'on passe, qu'on passe, les gens qu'on passe à la mairie. Je crois qu'on va bien jouer.
Avec Lia, on a déjà une complicité qui est très intéressante, mais on se connaît de très peu de temps, donc il faut laisser le temps au temps pour pouvoir se livrer et s'ouvrir. Donc toi, tu penses que les hommes plus jeunes ne peuvent pas être compatibles avec une femme mûre? Est-ce qu'ils sont réellement conscients du besoin d'une femme? C'est des questions que je me pose. Ok, mais alors les hommes plus âgés comme toi, en quoi ils seraient plus compatibles? Nous avons une expérience qui est supérieure, comme on dit, par rapport à un jeune, la sagesse, la maturité. Donc cette profondeur-là, elle ressort beaucoup plus facilement que quand on a 25 ans ou 30. Donc toi, t'as craqué sur Lia, tu vas t'y prendre comment avec elle? J'aime prendre mon temps et apprendre à connaître une personne, voir qu'est-ce qu'elle recherche réellement. Qu'est-ce qui t'amène ici? Qu'est-ce qui m'amène ici? Je suis en stage d'observation. Je sors d'une séparation, enfin, voilà, avec le père de mes filles, et je ne sais pas ce que c'est de vivre avec quelqu'un de plus jeune que moi. Alors moi, je viens voir ici pour éventuellement voir si un jour il est possible de faire sa vie avec quelqu'un de plus jeune. C'est dans quel but alors d'être avec un jeune? Pour profiter, c'est comme une petite renaissance en fait. Voilà. Après, il y a les dynamismes aussi, ça dépend des hommes. Je ne dis pas qu'un homme de mon âge ne l'aura pas. Mais il ne faut pas se mentir, hein. Quelqu'un de plus jeune, ça reste quelqu'un de plus jeune. Enfin, je veux dire, il sera toujours un petit peu plus dynamique qu'une personne bien vulnérable. Qu'est-ce que ça représente le dynamisme pour toi? Voilà, quelqu'un qui bouge, qui rigole tout le temps, enfin quelqu'un qui, voilà. Oui. Ah. Non, attends. Attends, j'ai rien vu encore. Non, mais il y a dynamisme, parce que tu crois que moi, à 50 ans, je suis pas dynamique. J'en suis sûr que tu dois l'être. Lia est une personne très intelligente. Elle sait que les hommes, c'est comme le bon vin. Plus il vieillit, plus il est bon. Donc, aujourd'hui, elle a envie de vivre une expérience qui est différente parce que ses amis le vivent, elles le vivent très bien. Ok, très bien. Vis ton expérience. Mais au fond d'elle, elle sait la vraie vérité. C'est que c'est pas un jeune qu'il lui faut. Aujourd'hui, ce qu'il te faut, c'est un mec de 48 ans, qui est beau gosse, qui est sympathique, qui est souriant, qui est drôle. Qui a des lunettes, moi. Qui a des lunettes. T'as l'air un chant violet. Je sais plus. Voilà, c'est ce genre de personnage qu'il te faut. Ça glisse tout seul avec Dario. Donc, j'apprécie beaucoup. Je me dis, tiens, peut-être qu'il y aura un feeling plus important que les jeunes qu'on avait à la villa. Voyez Lia qui découvre soudain que son cœur bat peut-être au rythme d'une autre génération. Son aventure sur Cougar Island serait-elle finalement un délicieux malentendu? Sportif un peu ou pas du tout? Je fais principalement des disciplines martiales. Ouais. Face à ces trois hommes matures, trois femmes, trois réactions différentes. Et Stéphania est dans le rejet catégorique, Lia déborde d'enthousiasme, et entre ces deux extrêmes, Sandra hésite. Elle qui n'a jamais goûté au charme de la maturité, restera-t-elle figée sur ses critères d'âge? Donc alors attends, ton travail, ça m'intrigue un petit peu. Cascadeur, Cascadeur. c'est ça? Et ça consiste en quoi? Tu fais quoi exactement? Je fais le sale gosse, je casse des choses. Mais je c'est casse ton des métier au voitures. quotidien. Ouais, c'est D'accord. ma source de revenus. Mais tu fais ça pourquoi? Pour le cinéma? Pour des spectacles? C'est vrai, cinéma-télé, principalement. ok. C'est atypique quand même comme métier. C'est non, moi je trouve ça beau. J'ai toujours été un peu foufou, un peu casse-cou. J'aime, comme je disais, je suis assez féru de tout ce qui est un peu osé, un peu risqué, un peu dangereux. Ça m'est offert tout en étant payé en plus. Alors il y a un truc qui m'a hyper surpris, c'est que tu aimais bien de l'écriture. Surprise, ça? pourquoi? Parce que j'ai jamais eu quelqu'un dans mon entourage qui m'a parlé d'écriture et je trouve que c'est rare quelqu'un qui aime écrire. Déjà, il faut pouvoir réfléchir à tout ça. Enfin, non, mais c'est vrai, c'est pas commun. C'est pas donné à tout le monde. Enfin, moi-même, j'écris pas. Donc, je trouve ça admirable. Et après, il a quand même 54 ans. On verra bien. L'heure du dîner a sonné et les gentlemen vont prouver que la maturité n'est pas qu'une question d'âge, mais tout un art de vivre. La table dressée avec élégance, les petits plats mijotés avec amour et un service aux petits soins. Tout ce que les jeunes hommes n'ont jamais fait pour elles. Non, gentleman, les garçons, hein. C'est bien. C'est un point que je vais noter sur les hommes un peu plus mûrs. On se lève pas à table. Tous les trois, nickel.
Je le ferai plus souvent, moi. Très galant. Je vais en profiter. Restez là. Le côté attentionné des gentlemen, ça fait hyper plaisir. Moi, ça me fait du bien, en tout cas. Ça me fait du bien. Parce que malgré tout, avec les personnes jeunes, on prend souvent les décisions, les initiatives. Donc là, je me rends compte que les hommes plus âgés sont rassurants. On sent qu'ils sont là pour s'occuper de la femme. Ou de leur femme. Ou de sa femme. Ou de moi. J'ai mis beaucoup d'amour à couper les tomates. La galanterie, certes, ils la maîtrisent. Mais vont-ils réussir à rendre ce dîner amusant et festif comme le feraient les jeunes hommes? On aurait peut-être préféré des pâtes, mais c'est pas grave. Non, on les fera au prochain repas. Des bonnes pâtes farcies, c'est bon. Des pâtes farcies? Ouais, j'aime bien les pâtes farcies, moi. Par exemple, j'aime bien les tortellini. C'est ça? Oui. Tortellini, c'est comme ça qu'on dit. Je ne sais pas si ça pourrait vous intéresser. Je pense que oui, de se découvrir toujours un peu plus. Pourquoi on ne ferait pas un jeu? Genre les 2 vérités et puis un mensonge. Qu'est-ce que vous en pensez? Sympa. Tú tienes una energía que está bacana. Tú le pones el sábado a mi semana. Tú no tienes amigas, no tienes hermanas. Voilà que Dario lance un petit jeu qui n'a rien d'innocent. Malin! 2 vérités et un mensonge. L'occasion rêvée de prouver que les hommes matures aiment l'aventure et qu'ils ont des vies palpitantes. Là, c'est vraiment une soirée à la papy, quoi. Ah ouais, non, là, je suis pas habituée, là. C'est le doyen Noah qui démarre et il fera tout pour faire voler en éclats l'image du papy pantouflard. Ok. J'ai tiré sur Idriss Elba, vous voyez qui c'est? Ah bah oui. Acteur noir américain. Tirer dessus avec une arme? J'ai tiré sur Idriss Elba. T'as tiré, d'accord, ok. J'ai échappé à un guet-apens d'une bande de hooligans. Et j'ai été mordu par un requin. Les vérités et le mensonge de Noah, je sais pas ce qui est vrai, mais ça montre qu'il a une personnalité dynamique, qu'il aime l'aventure. C'est canon, en fait, c'est sexy. Ouais, je pense que le mensonge, c'est quand même la morsure de requin. C'est ça qui est terrible avec les femmes, c'est qu'elles sont trop... J'allais dire pareil. Incroyable. C'est quoi? Elles sont trop intelligentes, elles sont trop... Perspicace. Bravo. Mais ça, je suis même pas surpris. C'est à moi? C'est ennuyant. Alors, j'ai mis un coup de boule à Zlatan Ibrahimovic. Je me suis fait mettre un flingue sur la tempe. Et j'étais un joueur de foot professionnel. C'est un peu difficile, quand même. Moi, je pense que t'as été joueur pro. Bon, ouais. Moi, je dis le flingue, c'est faux. Je sais pas. Alors, le flingue, non, c'est pas un mensonge. C'est au Brésil. Un peu bad boy. Moi, j'aime ça. Et j'ai l'impression que même à 48 ans, il a gardé ce côté-là. Un peu agressif. Et Zlatan, oui, je lui ai mis un coup de boule, mais c'était drôle parce qu'on était à Milan, dans la boutique. Et là, je me tape contre un mec, et je lève la tête et c'était Zlatan Ibrahimovic. Je lui ai tapé On est posé, ça parle tranquillement. Tout le monde s'écoute, tout le monde se comprend, personne ne se coupe la parole. Je me sens bien. J'ai l'impression que ça me correspond plus. Quel fascinant contraste entre nos 2 brunes. Regardez Lia, une étincelle nouvelle dans le regard, comme si elle se retrouvait enfin dans son élément. Et à sa gauche, Estefania qui semble avoir perdu toute sa flamme. Les yeux dans le vague, l'esprit ailleurs. Pour elle, la maturité semble avoir l'effet d'un somnifère. Estefania? Oh, pardon. Vas-y, Fred, on t'écoute. J'ai été légionnaire. J'ai fait un test de QI 2 fois. Et j'ai eu 139 et après 141. Ah ouais, quand même, ok. J'ai failli me dévorer par des fourmis. Voilà. Il pourrait raconter l'anecdote la plus sexy du monde. Moi, je m'ennuie, là. C'est pas assez vivant. C'est dur, hein. Ah ouais, les fourmis. Ouais, les faux, les fourmis. Eh ben, non. Alors, je vais vous expliquer. Ah non, bah alors là... J'ai vécu quelques années en Guyane. Et je devais aller à Cayenne. Ah, pas possible. Sur le bas-côté, à un moment, je vois une voiture. Et là-bas, tu sais, entre les deux, il n'y a rien.
Je m'arrête et je vais pour regarder et je sens une douleur de dingue. Mais je fais ça, je baisse mes yeux et je vois, j'ai les 2 pieds sur 2 fourmilières. Je me suis dessapé. Je crois que c'est le plus vide de ma vie. Cette soirée est très très longue pour moi. Moi j'ai besoin de bouger, moi je suis quelqu'un de dynamique. J'aime aller faire la fête, aller danser. Donc voilà, je suis... Ouais, non, j'en peux plus là. Du coup, moi je vais vous laisser. Je vais partir dormir, je suis fatiguée. Je suis désolée, la journée a été longue. Ah, c'est un peu tôt quand même. J'aurais bien été un petit peu plus loin. Après, on aurait bien pris encore un petit verre et dansé. Demain, je trouverai une solution pour me rapprocher. Vraiment, sérieusement. Voilà, d'une manière ou d'une autre. On se voit demain de toute façon. Avec grand plaisir. Amusez-vous bien. Ok, Ciao, Stéphania, bye bye. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Bye bye. Ah bah Stéphanie, on l'avait déjà perdu 2 heures avant. Donc là, là, je pense qu'elle est partie faire sa valise. Hein. Je suis déçue de cette soirée. Moi, j'ai qu'une envie, c'est passer du temps avec Benoît et Léo. Donc j'attends et j'ai hâte qu'ils reviennent. Et Stéphania a craqué et préfère se coucher en rêvant de ses 2 jeunes Apollons favoris, Benoît et Léo, qu'elle espère retrouver bientôt. Si notre belle Beaudormand savait que ces princes charmants seront là demain matin, elle dormirait sûrement mieux. Enfin bref. Pendant ce temps-là, Lia et Sandra profitent encore de la soirée. Bon, allez, viens, on va danser. Allez. Allez, go. Mais bon, venez danser, on va tous danser ensemble quand même. Allez. Elles s'aventurent sur le dance floor avec une question brûlante. Ces messieurs aux tempes argentées ont-ils toujours le rythme dans la peau? On va danser, mais je suis dans mon élément. Je suis au paradis. Malgré mon grand âge, je danse du feu de Dieu. Ça, c'est tout du Noah craché, très gentleman. Peut-être des fois trop, parce que moi, j'aime bien ce côté entreprenant et foufou quand même. C'est sûr qu'il y a 24 heures, Vinny lui a offert un premier contact physique en misant sur une danse, disons, très caliente. Oh là là. Bon, ce soir, Noah manie l'art subtil de la suggestion. C'est sûr, ce n'est pas la même chose. Tu passes un bon moment? Oui, je passe un bon moment. C'est vrai qu'on était... Moi, je reviens toujours sur le même sujet, hein, je ne connais pas les hommes plus vieux. Et alors? Ouais, ça va, t'as l'air fun quand même, c'est bien. Moi, c'est le côté fun qui me faisait peur. De toute façon, moi, je n'ai jamais été en couple avec un homme plus âgé. Et là, je me dis, on me met une occasion. Et je vais saisir la perche et puis je vais aller les découvrir à fond. Et puis on verra par la suite. T'aimes bien? C'est bien parce qu'on a le même délire. C'est cool. C'est quoi que la danse? Bah oui, on a le même style. Tu vois, on danse je me préparais. Voilà, quoi. Complètement. T'en doutais ou rien? Ah non, mais tu veux rien. Lia, c'est une femme qui est juste super solaire. Moi, j'adore quand elle rigole. Donc, j'adore la faire rire. Donc, plus elle rigole, plus je la fais rire. Elle tombe très bien. J'ai une tête à lunettes ou pas? Ah? Ouais. J'aime bien ce genre Moi, j'ai de pas une tête à lunettes, mais je suis obligé de la mettre. belle, moi j'adore. Et j'en ai une paire rose. Ah oui, tu les mets demain? Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Ouais, chef. Tu les mets demain. Pourtant, tu devrais pas obéir. Hein. C'est pas moi qui dois te donner des ordres. Hein. Avec Lia, c'est fluide, c'est naturel. Et ça, c'est magique. Et ça donne envie d'aller creuser, de voir un peu plus qu'est-ce qui peut se passer. Bon les garçons, moi je suis un peu fatiguée. Je pense que toutes les deux on est un peu fatigués aussi. Donc je pense qu'on va aller se coucher. Ok, on fait comme ça. Pareillement. Ok, ça marche. Posez-vous bien et puis à demain. Bisous. Salut. Bye bye. Moi, j'ai passé une super soirée. J'ai oublié les petits jeunes à ce moment-là. Ah ben, ils nous les ont fait oublier. Par leur comportement. En fait, ils ont des qualités que je recherche. L'aventure prend un autre tournant, oui. L'heure du coucher sonne et nos 2 belles emportent avec elles des questions qui n'existaient pas hier. Lia s'endort avec un délicieux doute.
Et si sa quête de jeunesse était une erreur? Et si c'était plutôt avec un homme mature qu'elle pourrait ouvrir son cœur? Sandra, elle, se glisse dans ses draps, l'esprit soudain plus curieux. Jamais elle n'aurait imaginé que ces jeunes prétendants puissent s'effacer au profit d'un homme bien plus âgé. Mesdames, la nuit porte conseil. Après les premières lueurs de l'aube, Lia et Sandra se lèvent pour retrouver chacune leur galant de la veille. Noah et Dario les attendent pour continuer à prendre soin d'elles. Car seuls nos messieurs le savent, ce matin, chaque minute est précieuse avant que la jeunesse soit de retour à la villa. Wow. Je me suis permis de te préparer un café. Oh, c'est mignon. On est bien, on a un beau soleil. On est bien, on est très bien. Ouais, c'est vrai que le soleil, il est très très agréable. T'as vu la vue? La vue est Magnifique. splendide. J'en ai deux. Excuse-moi. Tort, mais tu sais, Elle est plus jolie, celle-là, quand même. Balance toujours le compliment. Oui. On sait. Ah. Eh mais c'est que il y a Yuri. Ça va bien enchanté, Yuri. Alors, Yuri, enchanté. Dario, mon nouveau prétendant. C'est un plaisir, assieds-toi. Qui c'est? Qu'est-ce qu'il fait là? Je suis assez surpris de sa présence. Je capte pas ce qui se passe. Ce matin, Noah m'a demandé de le rejoindre dans le jardin. Et là, je le vois en maître Shaolin, allongé sur un tapis. Bah, qu'est-ce que tu fais? J'ai cru comprendre que tu attachais une certaine importance à l'entretien de ton corps, Ouais, autant que ton esprit. ouais, On se fait une petite séance d'harmonisation. ok. C'est dégoûté. J'aurais préféré qu'il me monte une cascade, viens, on tombe des escaliers, tu montres comment on fait pour tomber. Et ça, j'aurais kiffé le moment. Mais là, je me dis, bon, on va faire la séance parce que je suis pas fermée, mais je suis pas sûre que je vais m'éclater. Cohérence cardiaque, ça te parle? Oui. Pas du Oui. tout. Si t'es trop intelligente pour que ça te parle pas. Bah, où j'ai pas les mots. On va harmoniser nos battements cardiaques. Ok. Est-ce que c'est pas quelque chose d'assez vertigineux, ça? Faire ça avec quelqu'un, je veux bien que tu te rapproches de moi parce qu'on va harmoniser nos battements cardiaques. Si tu m'autorises à poser ma main sur une partie de ton corps, je le ferai, sinon j'aurais Oui, du mal. ça dépend quelle partie du corps, mais oui. J'ai besoin de ces instants-là, très privilégiés, aux portes de l'intime, parce qu'on va peut-être commencer à se toucher, en tout bien, tout honneur, j'entends. L'idée étant c'est tout dans la perception, dans la sensation, dans le ressenti, Ok. et dans l'harmonie, parce qu'on doit finir par arriver à faire battre nos cœurs à l'unisson. D'accord, Ça ok. va? Alors, hop, pose ta main ici, s'il te plaît, comme si tu voulais saisir mon moi intérieur, et on va fermer les yeux et on va se trouver, se chercher, se trouver. Eh bien, dis donc. J'aperçois Sandra avec un nouveau monsieur assis, accroupi sur le tapis. Qu'est-ce que c'est ça? Waouh. Ah, bonjour. Ce qui se passe. En pleine détente, à ce que je vois.